en parle depuis le début de la matinée. On va continuer à l'évoquer. C'est voilà, aller vers plus de mobilité douce, donc souvent plus de sollicitation de l'électricité. Donc Engie Solutions, forcément aussi, est impliqué. Donc ensemble pour mobiliser les énergies renouvelables pour la mobilité. Il va nous en parler. C'est Pierre Guillard, directeur des relations institutionnelles d'Engie Solutions, qu'on accueille sur la scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hub cette année pour le Sustainable Cities Forum. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu l'occasion de parler des énergies renouvelables dans le domaine des réseaux de chaleur et de froid urbain. Cette année, c'est effectivement sur la mobilité que je vais axer mon intervention. Et comme pour les réseaux de chaleur, la mobilité aujourd'hui permet de solliciter les énergies renouvelables qui seraient disponibles dans vos territoires. Alors pourquoi agir sur la mobilité? Vous le savez, malheureusement on le subit tous les jours et notamment cet été, c'est que dans la part de l'émission de gaz à effet de serre, le transport compte énormément et effectivement, il faut ensemble trouver des solutions pour y faire face parce que c'est 30% des émissions, c'est de la pollution générée aussi tant particulière que sur effectivement les NOx. Donc il faut travailler et nous avons à le faire parce qu'en plus, les pouvoirs publics, qu'ils soient français, qu'ils soient européens, pour ne pas dire mondiaux, puisque le secrétaire général de l'ONU ne cesse de revenir sur ces enjeux dans ses interventions, eh bien, les lois, les dispositions réglementaires, les ambitions politiques que les élus ont exprimées à l'occasion des campagnes, tant des municipales que des régionales et des départementales, font qu'aujourd'hui, effectivement, on se doit d'agir dans tous les domaines et en particulier sur l'évolution d'une mobilité plus durable. Il faut en limiter si possible l'impact, mais plus durable et le faire avec les énergies qui sont disponibles. Parce que la mobilité reste indispensable pour aller travailler, pour aller récupérer ses plus jeunes ou ses plus âgés, pour aller faire ses loisirs. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur les énergies alternatives à la mobilité. Et donc là, vous le voyez dans ce petit diagramme, dans les centres-villes, bien sûr, l'électromobilité est une solution indispensable, notamment, j'ai oublié de mettre un petit vélo, je pense à nos amis de Lim qui sont là et qui vont me rappeler à l'ordre, mais du vélo, de la mobilette, de la moto, de la voiture légère, voire des petits véhicules de transport. On peut bien sûr parler de l'électromobilité. Le bio-GNC, le bio-GNV, pour les transports plus lourds, que ce soit les autocars, notamment la RATP a montré l'exemple en région parisienne, les transporteurs, effectivement, les logisticiens y passent. Et parallèlement, on voit émerger la solution avec de l'hydrogène. Et quand on parle d'hydrogène, pour nous, c'est effectivement l'hydrogène vert, produit par électrolyse. Et le GNL pour les transports plus lourds jusqu'au bateau, voire, comme vous le savez, aujourd'hui, la recherche s'oriente vers l'avion à hydrogène. Donc on va essayer de trouver des solutions. Le biogaz, c'est pour nous effectivement la transition aujourd'hui parce que c'est plus intéressant que le fuel et pour le diesel parce qu'on émet déjà beaucoup moins de CO2, notamment avec du bio-GNV où là on est à moins 85%. Il y a pratiquement plus d'émissions particulières et donc en plus c'était, alors j'allais dire c'est toujours, mais ça l'était beaucoup plus précédemment, c'était très compétitif. Aujourd'hui, l'évolution du prix du gaz fait qu'effectivement c'est un peu plus compliqué par rapport à l'essence. Mais en tout cas, et c'est important, tous les types de véhicules existent en biogaz et donc quelque part la compétitivité globale de cette solution peut se mettre en œuvre. L'ambition pour l'électromobilité, et là on le voit, c'est effectivement l'envolée du nombre de véhicules électriques qui se vendent et qui est électrique ou hybride électrique. Et effectivement, il faut faire face à cette demande que nos concitoyens, y compris les acteurs économiques, font. Et vous le voyez dans la dernière partie du slide, aujourd'hui, les gens sont insatisfaits effectivement de l'offre de bornes électriques parce que, on y reviendra, ça pose question. La mobilité hydrogène, ça c'était l'avenir il y a quelques années, on en parlait déjà ici. Aujourd'hui, c'est concrètement dans les faits. On a, et vous le verrez dans nos solutions, un certain nombre de stations qui sont déjà installées. Et effectivement, je disais, l'hydrogène, c'est soit l'hydrogène gris, soit l'hydrogène vert. Nous, notre enjeu, notre ambition, c'est de faire de l'hydrogène vert à base d'électrolyse de l'eau, avec des énergies renouvelables. Donc là, effectivement, l'ambition
pour développer le parc de véhicules, elle est là. Vous voyez le nombre de camions, voitures qui peuvent émerger effectivement dans les années qui viennent. Et quand je dis l'ambition, c'était 2050, aujourd'hui c'est 2030. L'Europe vient de nous imposer d'arrêter de vendre des véhicules thermiques à partir de 2035. Donc il faut que les infrastructures qui vont alimenter ces véhicules soient installées rapidement. Et à la fois nous comme acteurs, mais vous comme élus, vous comme acteurs des territoires, vous devez effectivement accélérer le mouvement. Alors notre offre, elle se décline sur l'ensemble de ces énergies alternatives. Bien sûr, l'offre bio-GNC, bio-GNV. Donc les stations sont des stations traditionnelles, mais qui sont alimentées en biogaz. Et là, aujourd'hui, on dispose d'un parc de stations de plus d'une centaine en France. On a travaillé aussi avec les acteurs de la logistique, les acteurs du transport. Donc on a parfois des stations, j'allais dire, propriétaires chez ces acteurs. Mais l'idée, c'est d'avoir des stations ouvertes qui vont pouvoir bénéficier à l'ensemble d'acteurs du territoire. L'offre d'électromobilité, ça c'est toute l'initiative que nous avons prise ces dernières années, ces derniers mois, pour effectivement répondre à l'ambition d'installer des bornes partout en France, parce que on voyait bien que les premiers, et il faut leur rendre hommage, les syndicats d'énergie dans les territoires, les collectivités qui étaient pionnières, ont installé des bornes, mais clairement la chaîne de valeur de ces bornes, l'installation, les systèmes de paiement, les systèmes de recharge, la maintenance surtout, ont malheureusement été défaillantes. Donc nous, notre démarche, c'est de vous offrir une solution clé en main pour ensemble voir quels sont les besoins avec les acteurs du territoire qui ont besoin, y compris les villes avec leur parc, et trouver, mettre en œuvre des solutions globales qui intègrent la conception, la réalisation, la maintenance et l'engagement effectivement de donner satisfaction aux attentes des uns et des autres. On a d'ores et déjà des références avec Madame Pia Ims était là tout à l'heure pour parler de l'Eurométropole de Strasbourg. Nous sommes en train de réaliser et d'installer beaucoup de bornes à Strasbourg. Nous sommes opérateurs pour Morbihan Énergie, pour le syndicat départemental électrique de la Loire-Atlantique. Nous avons aussi des installations à Marseille, l'Eurométropole de Marseille, et ex-Marseille, pardon, les Pamarnes-Noisiel, et nous sommes historiquement l'opérateur énergétique de la principauté de Monaco. Là aussi, il a fallu accélérer le mouvement et mettre en œuvre des bornes rapides. L'offre hydrogène, pareil, de la même façon que j'ai parlé des stations biogaz et bio-GNC. Aujourd'hui, effectivement, on a des stations hydrogène qui existent. Clairement, on a accompagné des territoires qui avaient cette ambition de lancer la démarche. Et donc, on est souvent dans des SAS avec les collectivités locales, les régions en l'occurrence, et notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le système zéro émission Vallée et la structure qui s'appelle Impulsion, et avec nos amis d'Occitanie, avec effectivement HyPort, où nous allons décliner des stations hydrogène, notamment à l'aéroport de Toulouse, dont vous avez peut-être entendu parler, et à celui de Tarbes. Voilà, donc les références hydrogène. Par ailleurs, nous avons installé en accompagnement les autorités AOM de la mobilité, effectivement des stations dans le nord de la France, à Houdain, dans le cadre d'une station, de lignes de bus dédiées à l'hydrogène, et également à Pau, de la même façon. Voilà. Donc, et pour finir, j'ai encore un peu de temps, eh bien nous, ce qu'on constate, c'est cette évolution vers une offre, j'irais dire, plurielle, où vous pouvez retrouver dans une même station des bornes électriques, IRVE, avec effectivement plutôt des bornes rapides et très rapides, du bio-GNC, bio-GNV pour les logisticiens, et de l'hydrogène pour effectivement les premiers acteurs de la mobilité, du transport, qui pourraient passer à l'hydrogène. Et petite cerise sur le gâteau, si j'ose dire, cette station, c'est une station que nous sommes en train de réaliser à Gennevilliers, dans le port autonome que vous connaissez, avec le port autonome Aropa de Paris jusqu'au Havre. Et là, effectivement, les barges à hydrogène vont pouvoir se charger à proximité de la station, puisque les deux petits containers que vous voyez à côté du bateau, de la barge, en fait, sont juste à 200-300 mètres de la station multi-énergie qui est au-dessus. Donc l'offre existe, la capacité de faire Engie Solutions là aujourd'hui à votre disposition. On est clairement dans une dynamique
partenariale parce qu'il y a de l'innovation, il y a de la prise de risque, il y a le fait de, en tant qu'animateur des territoires, vous les hommes et femmes élus de ce pays, vous devez effectivement proposer à vos acteurs de la logistique, proposer à vos caristes de passer aux actes et ils ne passeront aux actes que si effectivement les solutions d'alimentation existent. Donc on est là, on est prêt à vous accompagner et en tout cas on peut continuer cette discussion autour du stand tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut l'applaudir évidemment. Merci beaucoup Pierre.